Donc voilà, ça fait 5 ans jour pour jour, hein, oui, jour pour jour. J'ai publié ma première vidéo sur YouTube le 4 février 2021. On est aujourd'hui le 4 février 2026, donc c'est un peu un épisode hors série, un épisode anniversaire, parce que ça fait finalement 5 ans qu'on se retrouve quasiment chaque semaine pour commenter, discuter, échanger sur les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et le design, c'est une passion, c'est ce qui me donne envie chaque semaine de publier un épisode de mes bricolos, mais c'est aussi un métier. Ça fait maintenant 20 ans que j'exerce ce métier, hein. Tous ces épisodes de mes bricolos sont enregistrés en direct de mon studio de design à Marrakech où je me trouve actuellement. Donc ce qui est intéressant dans cet épisode de mes bricolos, c'est un peu de partager avec vous ce parcours je veux dire de mes bricolos, mais surtout de comprendre ce qui m'a motivé à faire ces vidéos sur YouTube, parce que quand on est créateur, on est devant un dilemme. Comment communiquer autour de nos créations, comment partager notre vision. Et en fait, ça montre aussi, enfin, c'est ce que j'ai envie de partager dans cet épisode de mes bricolos, c'est vous raconter un peu cette histoire où je me suis retrouvé un petit peu enfermé et que YouTube, je l'ai vu un petit peu comme une opportunité, comme quelque chose qui pouvait me permettre de parler de quelque chose qui me plaît, de partager ma vision et mon expertise. Mais finalement, est-ce que c'était vraiment la solution ? Parce que on se rend compte que finalement, on tourne un petit peu en rond. Donc, est-ce que ça vaut le coup de continuer à faire ces épisodes de mes bricolos ? Je sais pas. On essaiera de tirer des conclusions à la fin de cet épisode. Donc, moi, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour discuter de tout ça ensemble. À tout de suite, les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 20 de la saison 6. Comment vont mes bricologistes préférés ? Comment ça va les amis ? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une merveilleuse semaine. Alors les bricologistes, les bricologues, hein, ça fait 5 ans que je parle des bricologistes. Ce sont ceux qui sont abonnés à cette chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner, de lâcher un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir, hein, bien évidemment. Et puis aussi de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de mes bricolos, parce que c'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h GMT, je publie un nouvel épisode de mes bricolos, et dans ces épisodes de mes bricolos, on prend le temps de discuter, papoter, commenter les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. D'ailleurs, je voudrais faire une petite dédicace à tous ces bricologistes de la première heure, parce que franchement, c'est grâce à vous, c'est vous qui me motivez mais justement à continuer de produire ces vidéos YouTube, parce que voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est ce que j'explique au début, c'est une passion, mais c'est aussi un métier. Et donc ce qui est intéressant, c'est que je vais parler un petit peu de ce parcours. Alors moi, comment ça s'est passé ? C'est que quand je suis arrivé en 2026 et que j'ai monté mon studio de design avec ma sœur, ce qui s'est passé, c'est que justement, on se posait la question de comment communiquer autour du design. Donc ce qu'on a fait, c'est la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait un site internet. Le site internet où on essaye d'expliquer notre expertise, etc. Alors c'est bien évidemment pas le site internet que j'avais lancé à l'époque en 2026, il a évolué, mais je veux dire, on essaye de mettre un maximum d'informations pour que justement des clients potentiels viennent, comprennent un peu la démarche, comprennent un petit peu justement la vision, ce qu'on apporte, comment on se différencie par rapport à d'autres créateurs, etc. Et on s'était rendu compte assez vite justement que comprendre le métier du design était quelque chose quand même d'assez complexe. Et ce qu'on avait fait à l'époque, qui avait très bien marché, c'est qu'on avait acheté le nom de domaine designmaroc.com et qu'on avait justement créé une plateforme dans laquelle on partage les actualités de la création et du design. Donc déjà à l'époque, je parle de ça, je pense qu'on a monté Design Maroc en 2008 et justement ce site avait très très bien marché. Il marche toujours très bien d'une certaine façon et il s'était positionné premier sur Google. Et l'idée de cette plateforme, de ce blog, parce qu'à l'époque on parlait beaucoup de ça, en fin des années 2000, début des années 2010, c'était justement les blogs qui partageaient, qui publiaient des articles avec du contenu dans lequel on pouvait découvrir un petit peu justement les créateurs, leur travail, ce qu'ils font, un petit peu leur vision et tout ça. D'ailleurs, vous remarquez bien, il y a un short de ma vidéo YouTube qui est publié sur Design Maroc. Et en fait, ce que ça a permis de faire, nous, l'envie, c'était vraiment d'essayer d'expliquer, d'avoir un discours un petit peu pédagogique autour du design et différents métiers du design, donc design de produits, d'espace, d'environnement, design sonore, etc. Il y a tous ces thèmes-là, quand vous regardez sur catégorie, justement, voilà, on essaye d'être le plus large possible et d'aborder tous ces champs du design. Et en fait, c'est
donner des exemples pour encourager, si vous voulez, les industriels, les marques à faire confiance justement aux designers et justement d'aller chercher des designers en se disant bah, tiens, finalement, je connaissais mal le métier, mais intégrer le design dans mon entreprise peut être très intéressant. Donc c'était vraiment... ça avait pour but, Design Maroc, déjà de faire ce travail en disant, regardez, il y a des designers qui travaillent, il y a plein de choses qui se passent, faites confiance au design parce que c'est vraiment une valeur ajoutée pour votre entreprise, pour votre marque, peu importe. Et à côté de ça, on avait notre site internet, donc le combo fonctionnait plutôt bien. Et là, les réseaux sociaux sont arrivés. Et les réseaux sociaux, ils ont tué le game. C'est-à-dire que direct, les blogs ont disparu, les sites internet ont souffert, mais c'était terrible parce que les réseaux sociaux sont arrivés et les réseaux sociaux, c'est hyper facile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un client, il te dit mais attends, donne-moi, lâche-moi ton Instagram et il te parle même plus de ton site internet et les blogs ne sont plus consultés. Aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux. Alors, je parle d'aujourd'hui, mais je parle de cette mutation qui s'est passée fin des années 2000, début des années 2010. Il y a eu cette mutation qui a débuté et tous les blogs ont disparu, les sites internet, c'était très difficile de se différencier et d'être en avant parce qu'une fois que tu es emprisonné sur Instagram, par exemple, Facebook, peu importe, tous ces réseaux sociaux, mais une fois que tu utilises leur plateforme, il n'y a aucune raison de quitter leur plateforme. Et justement, les réseaux sociaux, eux, ne veulent pas que tu quittes cette plateforme. C'est-à-dire, ce qu'ils veulent, c'est que tu restes concentré sur cette plateforme. Bon, ben, toi, quand tu es créateur, le problème, c'est que tu as passé du temps, voire même des fois de l'argent pour développer ton site internet, ta plateforme, et essayer de te faire connaître, essayer de te faire référencer sur Google. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est complètement inutile. Donc, tu te mets à la merci des réseaux sociaux. Quand je te dis que tu te mets à la merci, c'est qu'à tout moment, ils changent leur algorithme, ils changent leur système, ils n'ont plus envie de mettre en avant, ils ont envie que tu publies plus, ils passent sur un nouveau système, donc on passait des feeds aux shorts et puis des trucs, bon, tout ça. Et toi, tu dois t'adapter constamment à ça pour essayer de continuer à garder des vues, à avoir des followers, à essayer de montrer que ben voilà, et à essayer de partager tes projets. Alors, moi, je l'ai, ce Instagram. J'essaye d'apporter à chaque fois du contenu pour expliquer. D'ailleurs, je les mets, hein, si vous regardez en haut. Je mets tous mes réseaux sociaux, Twitter, Pinterest, j'en ai d'autres, bien évidemment. LinkedIn, il faudrait que je rajoute et tout ça. Donc j'y suis. J'essaye d'y participer le plus possible et j'ai vu. C'est-à-dire, début des années 2010, 2011, 2012, le nombre d'abonnés, c'était phénoménal. C'est-à-dire, j'en prenais de plus en plus. C'était facile, on s'envoyait des messages et tout. Et puis tout d'un coup, ça a stagné parce que il fallait monétiser tout ça. Et on devenait dépendant d'Instagram, donc il fallait payer des pubs pour pouvoir être mis en avant, et puis on avait de moins en moins d'abonnés, et puis on rentrait dans un espèce de cercle vicieux. Et moi, le gros problème sur lequel je me suis trouvé, c'est le problème de la temporalité, parce qu'un projet de design, moi je vous donne un exemple, le dernier post que j'ai fait là, d'ailleurs c'était hier que j'ai publié ce post où j'ai travaillé sur la signalétique des noms de rue de la plage Jamlefna. Le problème, c'est que ce travail-là, ça fait 5 ans que j'y suis, entre l'expertise historique, l'étude d'impact, le travail sur les différents supports et la fabrication, ça fait 5 années. Donc il est évident que quand tu travailles sur un projet qui paraît comme ça, c'est la signalétique, c'est des éléments, mais c'est tellement complexe, tu as tellement de choses à prendre en compte, que ce soit des éléments qui sont liés aux exigences patrimoniales, aux techniques administratives, aux institutions. Je veux dire, il y a énormément de choses à prendre en compte. Donc on peut penser que c'est quelque chose de relativement simple de faire un panneau de nom de rue, mais finalement c'est très compliqué. Et on arrive en plus de ça, se rajoute la problématique de tous les intervenants, avoir les différentes validations. C'est vraiment pas évident. Donc moi, le problème auquel je me suis trouvé, c'est qu'Instagram, c'est bien sympa, mais quand ça a été racheté par Meta, donc Facebook, ça s'est empiré de plus en plus. Il fallait poster 3 posts par jour pour arriver à garder un petit peu une visibilité sur les réseaux sociaux. Donc c'était impossible. Quand tu es designer, t'es pas photographe, t'es pas designer graphique, ta production est beaucoup moins élevée, donc c'est ce que j'expliquais au début, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc moi, c'était un post par mois et j'essayais de faire le maximum. Et on s'est gratté la tête parce qu'on s'est dit, mais comment on peut faire ? C'est-à-dire, on s'est retrouvé devant cette situation, devant cette problématique, en se disant, mais on est complètement pris au piège avec Instagram, ils limitent de plus en plus, ils veulent pas que tu sortes d'Instagram, mais nous, ça nous permet pas d'expliquer notre vision, on est soumis au format d'Instagram, on peut pas partager
notre propre personnalité, notre façon de voir le design, la façon dont... Et le site internet permet de le faire, puisque là, pour le coup, on maîtrise tout. Mais la vie, je veux dire, la visibilité du site internet, aujourd'hui, qui va sur un site internet? Je veux dire, si vous allez sur un site internet, c'est des sites internet marchands ou ce genre de choses. Mais avant, on allait voir les créations des designers sur leur site internet. Maintenant, c'est de plus en plus rare. Alors, mon site internet, comme je suis bien référencé, continue à fonctionner. C'est-à-dire, quand même, on a pas mal de vues par mois. Mais bon, c'est, c'est vraiment parce qu'un client veut commencer à travailler avec vous qu'il se connecte à votre site internet pour aller voir en détail. Mais c'est pas quelqu'un comme ça qui passe au hasard et qui se dit tiens, j'ai envie d'aller découvrir le travail de Younes Duré. Donc, fort de cette un peu expérience, et on arrive à la fin des années 2010, début des années 2020, le Covid arrive, je me retrouve coincé avec ce problème de réseaux sociaux et de ce problème de temporalité qui shift de plus en plus vers ce côté un petit peu, on zappe très vite, et je me dis, ben, on va aller sur YouTube. On va aller sur YouTube parce que je vais pouvoir faire des formats longs. Et dans ces formats, donc là, je vous montre mon YouTube Studio. J'ai commencé, je vous montre, c'était 4 février 2021. Je vous raconte pas d'histoire. Et en fait, je me dis, je vais un peu reprendre la formule de Design Maroc, c'est-à-dire de commenter, de créer des publications autour des actualités de la création, de l'innovation et du design, des projets que je trouve très intéressants, de collègues, et d'expliquer en quoi ces projets sont intéressants, parce que c'est ça qui est passionnant, c'est que c'est dès lors qu'on explique et qu'on partage l'intelligence d'un projet, ça valorise le métier dans son ensemble. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que d'essayer de s'enfermer, je sais qu'il y a des designers qui sont comme ça, même au Maroc, je veux dire, de s'enfermer dans son ego et de se dire, mais moi je suis le meilleur, et puis tous les autres, faut pas en parler, faut pas les... parce que sinon, ça va me faire de la concurrence, c'est pas vrai du tout. Si on montre que le design a un vrai impact, vous en bénéficierez aussi en tant que créateur. C'est le principe. Donc moi, je suis toujours parti de ce principe-là. Et comme je vous dis, c'est un métier, mais c'est aussi une passion. Quand je vois un projet que je trouve absolument incroyable et j'ai envie de le partager, j'ai envie de le commenter parce que je trouve ça génial. Et donc j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Et j'en ai fait un sacré paquet, j'en ai fait plus de 250 vidéos. Et chaque semaine, justement, je prenais le temps de faire des vidéos. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, bon, ça fonctionnait tranquillement. Bon, alors, évidemment, je publie ces vidéos du Maroc, je veux dire, je fais pas de publicité dessus, ça m'intéresse pas vraiment pour le coup. Donc si vous voulez, c'est vrai que YouTube ne cherchait pas à me mettre en avant, mais encore une fois, ça me permettait moi de suivre les actualités de la création, du design, de pouvoir les commenter, de pouvoir en discuter, de partager certains de mes projets justement sur YouTube et de faire des vidéos où je les explique. Mais dernièrement, c'est catastrophique. Dernièrement, j'ai vu les vues s'effondrer. C'est-à-dire, j'étais sur une pente, je veux dire, une évolution positive, tu vois, une pente ascendante. Maintenant, je suis sur une pente descendante parce que c'est terrible de voir comment YouTube a muté. Et alors, je me suis renseigné et donc j'ai essayé aussi d'évoluer. Et on revient à la problématique qui s'est passée sur Instagram, c'est le problème de temporalité. Et j'ai commencé à faire des shorts. Et là, voilà, c'est là où je me dis c'est complètement débile. J'ai fait des shorts où, vous savez, l'introduction en noir et blanc, où je commence à dire, ben voilà, on va parler de ça. Ben en fait, mes shorts, c'est juste cette introduction en noir et blanc. Et à la fin, je finis par une pastille en disant, ben voilà, on se retrouve sur la vidéo complète pour découvrir l'épisode. Et les shorts fonctionnent très bien. Moi, je serais très content que mes vidéos fassent 1000 vues à chaque fois. Alors, les shorts font quasiment 1000 vues à chaque fois, mais mes vidéos, elles décollent pas pour autant. Donc, ça vous montre quoi? Ça vous montre simplement le fait qu'aujourd'hui, c'est pas un problème de qualité de vidéo. C'est pas ça le souci. C'est un problème qu'aujourd'hui, on essaye toujours. Maintenant, quand on se met sur une plateforme, on essaye d'aller vers du contenu. Et je suis tombé sur cet article que je trouve absolument passionnant. C'est le snack content a-t-il tué la stratégie du contenu long format? Parce qu'on va sur ce côté où en fait on ne cherche pas à promouvoir des réflexions de fond auxquelles on adhère ou pas, c'est même pas le problème, mais des réflexions de fond, des vidéos ou du contenu qui prend du temps à lire, qui prend du temps à consulter, qui prend du temps à écouter. On va vers des choses qui sont des formats très courts, d'1 minute à moins d'1 minute, parce que l'avantage de ça, c'est qu'on peut placer plus de pubs
au milieu, et on parle, alors je suis tombé sur un livre qui s'appelle Enchitification, c'est-à-dire la merdification des différentes plateformes pour essayer de générer de plus en plus d'argent. Donc c'est-à-dire il y a une plateforme au début qui fonctionne bien, tout le monde utilise cette plateforme parce qu'effectivement elle répond à des besoins, et puis après les créateurs de cette plateforme commencent à vouloir faire de l'argent, et donc ils essayent de placer un maximum enfin, ils essayent tous les moyens pour faire de l'argent, et en faisant ça, ils dégradent totalement, ils merdifient, si vous voulez, leur plateforme. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé avec Instagram, c'est aujourd'hui ce qui se passe avec YouTube. Et je voulais faire cette expérience des shorts parce qu'aujourd'hui, ben voilà, on s'est retrouvé devant cette situation. Alors moi, les vidéos YouTube, je les ai fait parce que je voulais partager, parce que c'était Covid, on était en 2020, je voulais aussi retrouver ces discussions que j'avais avec les potes, et comme on se voyait plus, c'était un moyen pour moi de continuer à créer du contenu et à discuter avec les copains en leur parlant comme j'avais l'habitude de faire, en fait, t'as pas vu la dernière caisse de chez Citroën, t'as vu ce qu'ils ont fait, voilà. Mais en fait, je me suis dit autant le faire en faisant des vidéos, c'était pendant le Covid. Mais voilà, aujourd'hui, on se retrouve devant cette situation du snack content qui dégrade le contenu des longs formats. Je vous conseille d'aller voir cet article, je le mettrai en lien dans la description parce que c'est vraiment passionnant de voir ça. Et je ne suis pas le seul créateur de contenu qui est dans le métier de la création qui en parle. Il y a Bliss Foster, je vous ai déjà parlé de Bliss Foster plusieurs fois. Alors lui, il est spécialisé dans la mode, hein, c'est le fashion design, il n'est pas dans le design produit, espace, environnement, c'est pas trop ce qui l'intéresse. Mais par contre, il a fait un épisode absolument génial qui s'appelle Instagram Closes, et en fait il faut aller voir cet épisode, je le mettrai à la fin hein, pour que vous puissiez le consulter, et en fait il explique tout simplement qu'aujourd'hui les créateurs de mode, les stylistes, les fashion designers réfléchissent plus en créant des vêtements, ils réfléchissent plus à l'impact que ça va avoir sur les réseaux sociaux que vraiment d'essayer d'apporter quelque chose dans le monde de la mode. Donc en fait, ils vont travailler sur des caricatures, sur des couleurs vives, sur des choses qui vont faire que le temps d'attention lorsqu'on va scroller sur Instagram étant tellement court que leurs créations vont attraper l'œil pour essayer de capter le consommateur, le client potentiel. Donc on n'est plus du tout sur essayer de créer du contenu intelligent, essayer d'apporter quelque chose, essayer de, sans être trop complexe, mais je veux dire essayer de porter une vision, de transmettre une réflexion en tant que créateur, peut-être des fois un peu complexe, mais je veux dire dans le sens où une vision globale, quelque chose qui nous motive. Non, on est sur aller vers du format court, aller vers du snack content pour essayer de capter au maximum le consommateur. Et là, vraiment, moi, c'est un problème sur lequel je me retrouve confronté. Et d'ailleurs, je serais ravi d'avoir votre avis dans les commentaires parce que aujourd'hui, ce qui est intéressant et ce que je voulais faire dans cet épisode anniversaire de Mes Bricolos, c'est que je me rends compte d'une chose, c'est que ces vidéos YouTube n'ont plus le même intérêt. Est-ce qu'il faut changer de plateforme ? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui ? Parce que quand on est créateur, je suis désolé, c'est très difficile de transmettre une vision, d'avoir une réflexion de fond sur des formats courts. Et quand on fait du design, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Je parle de design produit, moi, de ce que je fais, moi, de mon métier. On n'est pas du tout sur des stories qui font 15 secondes. C'est très compliqué. La seule chose qu'on peut faire, c'est dire ah, regarde, je suis à ce vernissage, regarde, je suis avec cet artisan ou ce client ou ce truc. Mais je veux dire, c'est de la projection. Regarde, je pars en voyage là pour fabriquer ce truc. Mais c'est vide. C'est vide. C'est vide. Donc voilà, donc j'avais envie de faire cet épisode de Mes Bricolos un petit peu coup de gueule parce que c'est vrai que se pose la question, est-ce que la saison 6 n'est pas la dernière saison de Mes Bricolos ? Vraiment, honnêtement, est-ce que ça vaut le coup de continuer à faire des épisodes de Mes Bricolos pour avoir 30 vues ? Alors, je fais ça aussi parce que ça me passionne, je fais ça aussi parce que j'adore me tenir informé des dernières actualités de la création, parce que c'est vraiment utile. Donc, je vais vous laisser avec notamment la vidéo de Bliss Foster, allez la voir, et puis après, vous pouvez cliquer. Donc, de toute façon, on va continuer au moins sur cette saison 6, hein, c'est évident, et on va la terminer. Mais je veux dire, on va voir comment les choses vont évoluer, parce que moi, j'ai envie d'avoir votre avis, mais ce côté un petit peu le snack content, le short à tout prix, c'est en train de tout flinguer. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Salam à tous, bye.